Nous allons aborder un sujet très important qui est d'actualité aujourd'hui, c'est la mise en place du CSE avec Christophe Baumgarten de JDS Avocat, JDS Expert. Alors Christophe, cette nouveauté issue des ordonnances Macron du mois de septembre va impliquer quoi pour la mise en place de cette nouvelle instance qui va fusionner DP, CE, CHSCT? En fait, les ordonnances sont bâties sur une architecture qui consistait à faire deux choses. La première chose, c'est à dire aux représentants du personnel, vous aurez moins d'élus, vous aurez moins d'heures de délégation, vous devrez exercer avec moins de moyens les prérogatives qui étaient antérieurement attribuées au comité d'entreprise, au CHSCT et aux délégués du personnel. Et d'un autre côté, on leur dit tout est négociable en ce qui concerne la mise en place du CSE. Et tout est... Alors quand on dit tout est négociable, ça veut dire depuis le protocole préélectoral jusqu'à la première réunion, puisque la mise en place, ça s'arrête à la première réunion. Après, c'est l'instance qui fonctionne. Bien sûr, quand je parle de mise en place, je parle évidemment de la négociation du protocole d'accord préélectoral qui va déterminer le nombre, le périmètre des établissements distincts et éventuellement, par voie de négociation, le nombre d'élus, la possibilité pour les suppléants d'assister ou non aux réunions. La mutualisation des heures ou pas. Exactement, le nombre d'expertises, le nombre de réunions, leur périodicité, y compris d'une certaine façon l'information remise au CSE par l'employeur à l'occasion des consultations, etc. Alors, il n'a jamais été aussi important d'être formé pour aller négocier ce protocole préélectoral. Bien sûr, je dirais pas seulement formé, mais également assister dans la négociation, parce que l'écueil, il est évident. Les élus vont vouloir avoir plus de moyens, mais l'employeur va vouloir des contreparties. Et les contreparties, ce seront notamment moins de prérogatives. Et donc, il ne faut pas tomber dans cet écueil d'échanger des moyens contre des prérogatives. Alors, le protocole préélectoral, c'est le document A dans l'ordre qui va déterminer toute la suite et toute la mise en place du CSE, donc il n'est pas loupé. Et le document B, ça va être le règlement intérieur du CSE. Donc ces deux documents qui sont obligatoires vont déterminer toute la mise en place de cette nouvelle instance. Donc il ne faut pas les louper, c'est là qu'il faut être bien formé. Oui, tout à fait. Alors, mais on ne rattrapera pas par le règlement intérieur ce qu'on n'a pas réussi à obtenir par le protocole d'accord préélectoral. Il y a des choses qui seront intangibles. Par exemple, je citais le nombre et le périmètre des établissements distincts. C'est une question qui doit être négociée avant la mise en place du CSE. Elle ne se négociera plus dans le cadre du règlement intérieur. Et puis, il y a des questions extrêmement complexes. Par exemple, le sort des biens des anciens comités d'entreprise. Transfert du patrimoine. Et le transfert du patrimoine vers les CSE. Mais je reviens juste une minute sur la question des périmètres. C'est une question extrêmement complexe. Imaginez que vous aviez avant 5 comités d'établissement, demain il n'y en a plus que 4. Comment le patrimoine des anciens comités d'entreprise va être réparti entre les différents comités d'établissement, etc., etc. Ce sont des questions extrêmement complexes qui ne se résolvent pas par de la formation, mais vraiment par de l'accompagnement, parce qu'il faut voir évidemment les situations concrètes. On ne peut pas parler de généralité. Alors, évidemment, on n'a pas beaucoup de temps sur cette interview, donc on prend contact avec JDS Avocat, JDS Expert, l'adresse internet, le numéro de téléphone. Alors, www.jdsavocat.com ou www.lesjds.com et le 01 48 96 14 48 et on demande l'un des avocats, ça peut être moi, Christophe Baumgarten. Eh bien, à très bientôt Christian et merci de ta visite sur notre plateau. Merci.